Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons avec le magazine Uvengo, côté européen, avec la S1000R. Donc c'est une version un peu dont elle tire son ADN avec la S1000R, mais avec forcément moins de carénage et un moteur retravaillé. Au niveau de l'esthétisme, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé par rapport à la version 2014, donc notamment vers l'avant. On a un phare qui a été complètement changé, on est sur du mono avec des feux qui sont adaptatifs en courbe et on ne retrouve plus la fameuse face avec l'œil borne. En termes de réservoir, ça n'a pas changé, on garde la même courbe. On a des carénages ici qui ont été un peu plus affûtés, ainsi que la boucle arrière. En termes de chevaux, donc on part sur 165 chevaux, on reste sur la majorité des Street Fighter de chaque marque. Donc on trouvera la Yamaha MT10, on aura la ZH2 de Kawasaki, la GSX-S 1000 de chez Suzuki ou encore la Street Fighter V2 de chez Ducati. En termes de coloris, donc on aura plusieurs choix. On a cette version là qui est en version un peu grise avec des liserés jaunes. On a la version rouge, noire ou la version M, bleu, blanc, rouge. À savoir que la version M, donc c'est un pack avec un shifter pro et des jantes carbone. Au niveau du moteur, donc part sur un 4 cylindres en ligne, 4 temps, distribution par double Abracam en tête, refroidissement par eau et 4 soupapes. Donc on a un bloc de 999 cm3 d'un alésage et d'une course de 80 x 49,7 mm, 165 chevaux au total, soit 121 kWh à 11 000 tours minute. Le constructeur annonce bien évidemment une vitesse largement supérieure à 250 km/h. On a 114 Nm de couple à 9250 tours minute et un diamètre d'injection de 48 mm. On reste sur une boîte à 6 rapports. La différence par rapport à l'année dernière, c'est que les 3 derniers rapports ont été allongés. On a un embrayage anti-dribble avec une transmission de secondaire à chaîne. Le shifter up and down reste en option. Au niveau du châssis même, donc on part sur une structure périmétrique en aluminium. Comme vous pouvez le voir ici, on part sur des tubulaires alors que l'ancienne génération était sur des tubes carrés. Le train avant se compose d'une fourche inversée diamètre 45 mm, d'un débattement de 120 mm. Les réglages sont faits via le système piloté que vous pouvez voir ici. Au niveau du frein, donc on part sur un double disque flottant de 320 mm, étrier radio Brembo monobloc 4 pistons avec un ABS Pro. Pour ce qui est de la dimension des pneus, donc on est sur du 120/70/17 à l'avant. On note également l'agilité du pneu étant donné qu'on perd au total 1,8 kg sur les jantes. À l'arrière, on a un mono-amortisseur d'un débattement de 117 mm, lui aussi avec des suspensions semi-actives DDC. Au niveau du système de freinage, on est sur un monodisque de 220 mm, étrier Brembo 1 piston ABS Pro. La dimension des pneus à l'arrière d'origine est en 190/55/17. Sur BMW, donc on retrouve le fameux écran TFT de 6,5 pouces avec les différentes informations essentielles comme le nombre de vitesses. On peut voir ici, on a le nombre de tours minutes, on a également le km/h, donc la vitesse, on a l'horloge, donc tout ça, ça reste la base. Au niveau de BMW, donc on ajoute aussi des informations sur le temps de roulage, la pression des pneus, une barre de régime maximale variable aussi selon la température du moteur, qui démarre à 6000 tours minute lorsque le moteur est froid. On a 3 types d'affichage ainsi que 3 modes de pilotage. On a un ensemble de boîtiers inertiels, donc intelligent, qui vous informera de votre angle maximum atteint, de votre force d'accélération ainsi que de votre angle en temps réel. On retrouvera les assistances électroniques de base, anti-patinage, traction control, on a le MSR, c'est-à-dire le contrôle de frein moteur, l'assistance au départ arrêté, l'ABS adaptatif en courbe et un aide au démarrage en code. A noter que nous avons un mode de pilotage pro disponible en option et enfin le GPS aussi via l'application Motorrad pour bénéficier du GPS d'une part mais aussi de la limitation de vitesse. Petite précision, la moto on peut la démarrer sans clé. Au niveau du réservoir, donc on part sur une capacité de 17 litres avec une consommation moyenne d'environ 7 litres par 100 km pour une autonomie de 270 km maximum. On a une hauteur de selle de 830 mm, donc ça peut être assez haut, mais quand même elle reste accessible aux personnes de moyenne et de grande taille. A noter que BM nous offre la possibilité de choisir entre 3 hauteurs de selle. En empattement, on a du 1450 mm et un poids total tout plein fait de 199 kg. A noter que sur l'ancienne version, elle a perdu 5 kg. Écoutons son son.
des choix de pneumatiques, donc on a plusieurs catégories, plutôt l'usage sport et l'usage de type balade. Donc sur une moto qui est de 165 chevaux, il faut quand même mettre 2 bons pneus. Sur l'usage sportif, on aura des Bridgestone S22, des Dunlop D212 GP Racer, Sportmart TT Michelin, Power Cup 2, Power GP. Continental propose du Race Attack, Conti Attack aussi. Pirelli Diablo Rosso 3, Super Corsa 2 ou encore Metzeler avec le fameux Racetech RR. En termes de balade, Bridgestone propose le S21, Metzeler le M9RR, Roadtech Z8 Interact et Michelin le Power 5 voire le Road 6. Pour finir sur cette fameuse S1000R. Donc on a les points positifs et les points négatifs. Quelques petits points négatifs, mais vraiment pas grand chose. Je pense que le caractère moteur à bas régime peut encore être amélioré, mais on a quelque chose quand même qui est déjà assez présent. C'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs ce sera à peu près tout, étant donné qu'il y a pas mal de points positifs. Alors on commence par la position de conduite. C'est beaucoup plus vers l'avant, je trouve. Les repose-pieds sont beaucoup plus tirés en arrière, donc on se rapproche vraiment de quelque chose qui est de beaucoup plus sportif. En termes aussi de guidon, donc ça reste réglable sur différentes inclinaisons, c'est plutôt pas mal, c'est assez large donc ça agrémente la maniabilité. En termes de position aussi au niveau du réservoir qui est quand même assez bien taillé, donc on peut facilement prendre appui en virage. En termes de moteur, il y a pas mal de relances, bon, notamment sur l'option Dynamic Pro. Sinon, voilà, ça reste quand même le comportement d'un 4 cylindres, même si BMW a quand même fait l'effort pour justement rendre le moteur plus plein à bas régime et à mi-régime. Pour ce qui est des hauts régimes, forcément, sa puissance est délivrée totalement. Donc les 165 chevaux sont vraiment présents par rapport aux autres, on va dire, concurrents de la catégorie. Au niveau du moteur, donc le nouvel embrayage assisté aussi fait très bien son affaire, même quand on essaie de rétrograder un petit peu fort avec l'embrayage, il n'y a pas de blocage de la roue arrière, donc c'est vraiment pas mal par rapport à ça. BMW a super bien réussi aussi son réglage au niveau du shifter, étant donné que quelle que soit la plage de régime où on passera la vitesse, que ce soit en montée ou en descente, il n'y a vraiment pas d'à-coups, c'est très doux, donc félicitations par rapport à ça. Au niveau du freinage aussi, super convaincant, on peut même freiner à un doigt, notamment au niveau de l'avant, le frein est très franc. L'arrière aussi, on a une bonne remontée d'informations et je trouve que l'ABS se déclenche vraiment très tardivement, donc du coup je trouve que ça n'intervient pas forcément beaucoup dans notre pilotage, c'est un bon point à mon sens. Au niveau esthétisme, BMW pareil, hein, reprend les commodos identiques, quelle que soit on va dire la catégorie. On a une belle finition, un bel écran TFT, il n'y a pas des câbles qui peuvent traîner partout, ce genre de choses, donc voilà, rien à dire par rapport à ça. Au niveau de la sonorité aussi, donc on peut terminer sur ça, cette ligne est équipée du coup d'une belle ligne Acra comme vous pouvez le voir sur les photos, donc ça agrémente sa sonorité. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur le magazine, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez cette moto, ce que vous en pensez, faire part de votre expérience justement pour aider les futurs acquéreurs. A bientôt sur Uvengo.